Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle de dépendance avec notre invitée Mélanie. Mélanie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça va bien? Ça va bien, merci. On a nos panélistes, nos fidèles panélistes, Shadrach, Simon et Stéphanie. Allô. Ça va? Oui. Oui. Je suis vraiment contente de parler de dépendance avec vous. Je pense que ça va être un sujet assez enflammé avec différentes opinions aussi. Je veux qu'on parle des dépendances parce que, bon, on entend souvent parler de ces dépendances-là avec les jeunes. Ça commence surtout dès le très jeune âge. Ouais. Et je veux savoir, est-ce qu'il existe différents types de dépendance? On peut parler de dépendance à des comportements, par exemple le jeu, le sexe, quoi d'autre? J'allais dire la nourriture, mais on serait dans les produits. Mais disons, donc, on peut penser comportement, produit. On parle aussi de dépendance affective, ce serait comme une catégorie un peu à part. Fait que, tu sais, des dépendances, là, il y en a vraiment de toutes les sortes, là. Quand on parle de dépendance, pour vous, les jeunes de la génération Z, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? En ce moment, médias sociaux. OK. Les médias sociaux, c'est vraiment une nouvelle dépendance. C'est rendu, je pense que ça nous affecte tous de près ou de loin. La technologie s'est rendue un nouveau produit qui peut nous rendre très, très, très facilement et très vite dépendants. Dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort, dès qu'il y a une nouvelle application qui sort, dès qu'il y a une nouvelle émission qui sort sur Netflix, on devient dépendant. Et on voit ça comme... Au début, on voyait ça comme quelque chose d'assez banal, d'assez commun. Mais maintenant, plus le temps passe et plus on se rend compte que non, ça peut affecter nos vies si on prend ça trop drastiquement, si on en consomme trop beaucoup. Juste trop. Les gens se tapent une saison complète de Walking Dead dans une journée, là, tu sais. C'est fou. C'est fun, ça. Et c'est ça le but, justement. Pourquoi ils sortent juste la série Narcos qui est sortie, et sortir une saison au complet de 13-14 épisodes d'un seul coup. Au lieu d'en avoir une seule à quantité dosée. Non, ils me donnent la saison au complet. C'est clair, je vais la regarder au complet. Moi, je me plaindrai jamais de ça. Je sais pas pourquoi. Tout le monde va faire comme, OK, on sort plus de séries. Non, j'aime ça. Tu penses que je fais quoi, moi, mes samedis? Je vais relaxer. Hey! C'est ça. On a une nouvelle dépendance et il faut l'accepter. Je comprends. Pour toi, quand on parle de dépendance, c'est quoi les premières dépendances qui te viennent en tête? Il y avait les médias sociaux, excuse-moi, mais je pense qu'il y a aussi... Moi, je pense aux drogues. Autant aux drogues, par exemple, marijuana, ces drogues-là, mais aussi, je pense aux médicaments. Je trouve que les gens ont trop tendance à, quand ils ont un problème, de prendre quelque chose pour le régler, autant que ce soit une drogue, comme par exemple quand tu es stressé ou tu as des problèmes familiaux, n'importe quoi. Les gens ont tendance à aller vers ça, mais aussi les médicaments, problèmes de santé. Par exemple, quelqu'un a un petit mal de tête, vont tout de suite aller vers les Advil. C'est tellement vrai. Des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez problématique parce que je trouve que les gens, au lieu de laisser leur corps développer des anticorps, des trucs comme ça, ben ils vont tout de suite aller chercher un supplément pour les aider, puis... Ou de savoir ce qui cause ces problèmes-là. Mal de tête, Advil, directement. Mal de gorge, Tylenol. Au lieu de dire, moi, ce qui cause mon mal de tête, c'est le fait que je regarde trop mon écran longtemps, par exemple. Donc, je vais essayer de le regarder un peu moins longtemps pour peut-être pas avoir mal à la tête. Je pense aussi, tu sais, en parlant de drogue, on pense aussi par exemple, à l'alcool ou au marijuana, mais par exemple, au fait que les gens, souvent, quand ils vont dans des parties ou des trucs comme ça, ben bon, c'est sûr qu'il va y avoir de l'alcool. Tu sais, un party pas d'alcool, c'est pas un party. Mais c'est vrai. C'est dommage, mais c'est ça pareil, c'est ça. Ouais. Pour toi, Stéphanie, quand tu penses à dépendance, qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, c'est vraiment l'alcool, parce que je trouve que souvent, ça devient vraiment banal. Là. Quelqu'un va prendre une bière à chaque jour, puis il va trouver ça normal, mais dans le fond, c'est pas tant normal de prendre une bière à chaque jour. Là. Non. Fait que moi, je pense que c'est vraiment l'alcool, là, parce que c'est... Ben, une bière à chaque jour, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire, mais c'est parce que t'aimes quand même beaucoup l'alcool pour prendre une bière à chaque jour. Puis, À 9h le matin. Mais c'est ça, ça devient pas un excès. Je pense je veux dire, moi, personnellement, j'aime ça prendre un verre de vin le soir en mangeant. J'en prends pas tous les soirs. Ouais. Non, mais tu sais, je peux comprendre quelqu'un qui aime ça prendre sa bière en mangeant ou en regardant son émission, peu importe, en même temps que ce soit pas... Trop, non, 14. c'est ça. 14. C'est ça. La 15 de 24 au complet, tu sais. Ouais. L'affaire, c'est qu'il y a une dépendance, c'est tellement subtil au début. Des fois, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Moi, je suis dépendant au sucre. C'est vrai, c'est Mais le sucre, c'est une source de dépendance. Vraiment, essaie d'arrêter le sucre pendant une semaine, tu vas avoir les mêmes symptômes que si tu arrêterais la nicotine. Oui. Ouais. Ah, ben moi aussi. Les mêmes symptômes. Je comprends, ça devrait. C'est quelque chose. Et je marche dans un centre d'achat et je vois juste
une palette de... Tu vois, les magasins qui vendent que du chocolat, moi, je peux pas passer devant un Toi, magasin là, de devant le chocolat. Godiva, t'es fait. Non, fini, non, je ferme les yeux, je cours. Il vient flamber sa paye. Là. Et c'est subtil. Donc, heureusement, pour moi, c'est pas une dépendance à la drogue ou à l'alcool, mais une dépendance comme le sucre, c'est subtil. Donc, imagine ceux qui prennent de la cocaïne ou on va aller dans des drogues plus dures, bon, l'héroïne, bon, pour être plus dramatique. Pour eux, ça a été subtil aussi. Donc, c'est quelque chose, là, une dépendance. Puis il existe plusieurs dépendances. Je vais en relever quelques-unes. Il y a le tabac, on sait, la drogue, les médicaments, la nourriture, hein, c'est une dépendance. Les technologies, comme vous avez dit, la dépendance au jeu, à l'argent aussi. Est-ce que vous pensez, selon vous, bien, il en existe plusieurs autres, évidemment, est-ce que vous pensez qu'il y a une dépendance qui est plus grave qu'une autre, qu'on devrait peut-être prendre plus à la légère ou qu'on porte peut-être moins d'attention à cette dépendance? Moi, je croirais elles ont tout le potentiel d'être assez destructrices. Ça dépend vraiment. Je pense pas que c'est la dépendance en soi qui est problématique, malgré que, par exemple, certains psychotropes, là, je pense à la cocaïne, bon, puis à l'héroïne, entre autres, vont avoir des effets. Puis même la marijuana, c'est des dépendances qui sont peut-être plus dommageables parce que ça entraîne des effets qui peuvent être qu'on traîne pour toujours, notamment au niveau de l'apprentissage, la capacité d'adaptation, la capacité à ressentir le plaisir. Puis tu sais, quand on ne ressent pas le plaisir et qu'on est apathique, la vie, c'est long en tabarouette. Ah, mon Dieu! Oui. Donc, tandis qu'il y a d'autres dépendances, comme par exemple, j'imagine la dépendance au jeu, ne va pas avoir des effets aussi précis puis aussi forts sur les structures dans le cerveau, ce qui fait que c'est peut-être moins dommage à long terme, mais disons que quand on est pris dans une dépendance, peu importe c'est quoi, ça a des impacts super négatifs sur la vie, puis à ce stade-là, bien, elles sont toutes comparables. Sandra, est-ce que tu penses qu'il y en a une plus grave qu'une autre? Moi, je pense que toutes les dépendances sont graves, là, selon moi. C'est grave, être dépendant de quelque chose. Il faut savoir se contrôler. Il faut avoir un certain... Sandra, il faut que tu te contrôles sur le sucre. Oui, je me parle à moi-même aussi. Je m'inclus là-dedans. Puis aussi il n'y a pas... Les dépendances... Une dépendance qui est grave va avoir un impact sur ta vie, ta santé. Tu peux en mourir. Ça, c'est une dépendance qui peut être grave. Exemple, la cocaïne ou même la marijuana. C'est une dépendance qui peut être grave à long terme. Oui. Mais Ça amène des problèmes d'argent et de santé. ouais, de santé. Ta famille aussi. Des problèmes sociaux. C'est des problèmes Complètement. sociaux, ça brise des couples, ça peut briser des familles. oui. Ça peut... Écoute, j'entends des histoires, des fois, des gens qui vont jusqu'à brûler tout leur argent de leur hypothèque dans les casinos de Montréal. Écoute, c'est grave. Là. Les conséquences je suis peuvent allé- être très Je dommageables. suis allé au casino une fois avec mes amis, puis moi, tu sais, j'ai joué un 20 et il y a un monsieur qui est arrivé avec sa paye au complet, 800 boum, il l'a mis sur la table, il l'a perdu directement, il est parti chez eux en pleurant. Là. Wow! J'étais juste à côté, puis moi, avec mon petit 20 j'étais comme, mon Dieu, ce Mais en gars-là. plus, tu sais, il a dû la gagner Ouais. en travaillant très, très fort. Oh, mon Dieu. Puis il l'a perdu en travaillant Il est pas parti du les fort, deux mains on sur la s'entend? tête, là, il capotait, là. Mais en espérant faire un On gain. espère Ouais. toujours, oui. Est-ce que toi, tu penses que, ben, vous... Moi, je pense qu'il n'y a aucune dépendance qui est pire qu'une autre. Parce que je pense que n'importe quelle dépendance va apporter des problèmes de différentes façons. Je pense que toute dépendance amène à un excès. Puis un excès, c'est pas bon, que ce soit dans n'importe quelle façon. Autant comme encore la marijuana, l'alcool, le jeu. Je pense que tous ces excès-là amènent à un problème, soit social, économique, familial. Définitivement. Ouais. Stéphanie, je vais revenir à ton point. On va juste aller voir un petit vidéo et on revient directement après. Le message suivant a été retenu et payé, et ensuite relâché, puis retenu encore contre le mur avec une coupe de taloche par votre gouvernement qui vous rappelle qu'un problème de jeu peut être un problème. Jean-Marc joue. En fait, il a un problème de jeu. Son fils donnait un spectacle de fin d'année à l'école et Jean-Marc était pas là. Tous les autres y étaient, sa mère, ses sœurs, même les oncles et tantes, puis le gars des neiges l'entrée, puis sa grand-mère paralysée venue en poussant elle-même sa brouette. Mais Jean-Marc, son père, était pas au spectacle de son fils. Pourtant, tout le monde y était. Victor Hugo, Samson Belair, l'Impact de Montréal, Jésus, Donald Pilon, Justin Timberlake, Sonia Vachon qu'une boîte de tête, mais pas Jean-Marc, son père, qui est en train de jouer au jeu, en jouant, qui était pas au show de son fils parce qu'il jouait du jeu. Stéphanie, on t'a pas oublié. Je voulais savoir, toi, pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a une dépendance qui est plus grave qu'une autre? Bien, ça ressemble vraiment à ce que Simon y a dit. Là. Je trouve que chaque dépendance amène ses répercussions graves sur différents problèmes. Là. Comme, mettons, quelqu'un qui est accro au jeu, ça va pas être sur sa santé, mais pour sa famille puis son entourage, ça va être grave. Quelqu'un qui est accro à l'alcool, ça sera
comme ça va être la famille plus sa santé. Fait que chaque dépendance, je trouve que son problème qui va emmener dans, comme c'est mauvais. Chaque dépendance est mauvaise, je trouve, pour la personne. Définitivement. Ouais. J'ai quelques statistiques. C'est le moment des statistiques. Il y a eu une petite étude qui a été faite sur le site de Radio-Canada, entre autres, qui dit que 4 des Québécois souffriraient d'une dépendance, mais seulement 55 000 personnes sur une possibilité de 350 000 font appel chaque année au service des centres de réadaptation publique. Donc, c'est pas tout le monde qui fait appel à des services pour s'aider. La plupart des gens ne vont pas chercher les ressources nécessaires. Il y a plus des 2 tiers des Québécois qui ignorent qu'il existe un réseau d'établissements publics spécialisés en dépendance qui est facilement accessible et gratuit. Donc souvent, on pense qu'aller se faire soigner ou aller chercher de l'aide, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de sous, fait qu'on ignore. Mais 2 tiers, c'est quand même beaucoup qui ignorent toutes ces ressources-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ces statistiques? Les gens, souvent, ont tendance à banaliser leurs problèmes. Si on pense, par exemple, aux jeux, ils se disent, bien, la prochaine fois, je vais gagner, puis tout va être réglé. Puis dans toutes sortes, c'est la dernière fois que je bois, je vais arrêter de fumer la semaine prochaine. Peu importe, les gens ont tendance à banaliser leurs problématiques. Puis ils ont aussi tendance à ne pas aller chercher de l'aide. C'est vrai pour les dépendances, mais c'est vrai de façon générale. On n'a pas le réflexe d'aller demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide. On sait qu'on veut pas, hein? C'est comme de s'admettre à soi-même qu'on a un problème. On préfère vivre dans le déni. Quand on ne va pas voir personne qui nous reflète notre problème, bien, comme ça, on n'en a pas de problème. Donc, les gens n'ont pas tendance à aller chercher de l'aide. Fait que c'est certainement pas surprenant, là, ces statistiques-là. Oui, ça me surprend pas non plus, mais je tiens à ajouter que on a tous, en quelque sorte, une dépendance sans le savoir. L'être humain est de nature dépendante. On a tous un certain vide à combler à un certain moment donné, donc on va se fier à quelque chose pour combler ce vide intérieur. Donc c'est important de faire une analyse de soi-même. Puis je veux rajouter aussi sur le point d'aller chercher de l'aide. C'est tellement important lorsque tu es dépendant au jeu ou à l'alcool ou à quelque chose qui est nocif pour ta santé ou pour la santé de ta famille. C'est important premièrement de l'accepter, de juste ouvrir les yeux puis de réaliser que je suis dépendant à quelque chose, j'ai un problème et il faut aller chercher de l'aide. Puis c'est triste en même temps qu'on ne sache pas, qu'il y ait des établissements qui sont là pour nous, qu'on paye des taxes pour ça justement et qui sont là pour nous aider mais qu'on ne le sache pas, c'est triste. Moi, je pense que le problème aussi est le fait que les gens souvent ne sont même pas au courant qu'il y a un problème. Les gens le savent pas ou se le font pas dire. Ouais, par exemple, une personne qui boit beaucoup, quelque chose comme ça, ben si l'entourage lui dit pas, mais lui, il va continuer à boire. Puis jusqu'à temps qu'il se le fasse dire, peut-être qu'un jour, il va s'en rendre compte. Il va se rendre compte que, par exemple, il y a un cancer, quelque chose comme ça. Mais si il y a personne qui lui en parle, ben c'est rare qu'une personne va s'en rendre compte toute seule. Je pense que aussi c'est le travail de la famille, puis des amis, puis tout ça, de le montrer à la personne qui a un problème. Puis dire, OK, moi je trouve que tu commences à jouer beaucoup, tu te rends pas compte que tu passes toutes tes payes là-dedans, tu n'as plus d'argent pour nourrir tes enfants. Ou je trouve que tu bois beaucoup, là, ton argent, tu la prends tout dans l'alcool, puis je trouve que plus ça va, pire que c'est. Puis dans la fois que je t'ai trouvé, tu étais à terre sur le plancher. Je pense que c'est pas une bonne chose pour dire de voir les enfants comme ça. Fait que je pense que vraiment c'est un travail de l'entourage de la personne aussi à aider. Ouais. Puis je tiens à dire que c'est pas évident pour l'entourage de faire ces démarches-là parce que souvent la personne, plutôt que de faire comme « Ah, t'as raison, je vais aller chercher de l'aide », ce qui arrive, c'est soit il essaie d'aller chercher de l'aide, ça fonctionne pas, et là, se referme ou carrément se referme directement, puis essaie de cacher ses comportements. Fait que c'est vraiment pas si simple. C'est vrai qu'il y a un rôle des proches autour, puis que ça fait partie ils peuvent faire partie de la solution. Les proches autour, ça, c'est tout à fait vrai. Mais il faut pas penser que c'est si simple. C'est sûr que c'est pas simple, mais c'est un travail à faire. C'est sûr que c'est long. Ouais. Tout à fait. Stéphanie, tu en penses quoi de ces statistiques-là? Bien, je pense parce que tout le monde ne savent pas que c'est une dépendance non plus. Oui, on sait tous que l'alcool, la drogue, le jeu, c'est des dépendances fortes, mais tantôt, elle a dit la dépendance affective dans un autre. Puis la personne, elle va peut-être pas penser que c'est grave là, comme problème de dépendance affective. Fait que peut-être qu'elle sait pas que c'est une dépendance. Fait qu'elle peut pas le régler, mais c'est ça. Ou comme Sandra qui est accro au sucre, ou moi, même moi, je suis accro à la malbouffe, mettons, je sais pas, ça peut être un problème, mais je sais pas que c'est une dépendance. Fait que les personnes vont pas aller chercher de l'aide parce que justement, ils savent pas que ça peut être grave, ça peut avoir des répercussions.
Fait qu'il faudrait C'est se pas à renseigner. chaque fois qu'on a des excès ou qu'on Mais fait c'est des vrai. affaires irrationnelles que ça veut dire qu'on est dépendant. Là. Mais Il c'est faut- ça, c'est pas la limite. Elle est où la limite? admettons, Puis c'est elle ça. n'est pas claire tant que ça. Non. Il y a des... j'imagine que tu avais une définition. Oui, j'ai une définition. Oui, merci de me faire rappeler. Dépendance, en fait, ça désigne un état psychologique et ou physique qui se manifeste par un besoin irrépressible et répété, jamais réellement assouvi. Donc, on n'est comme jamais assez satisfait de ce qu'on a. C'est ça ma définition. Je rajouterais à ça c'est une définition globale. Disons qu'on regarde le manuel diagnostique là, pour les psychologues et les psychiatres. On a comme un gros manuel avec toute la définition des problèmes de santé mentale. Pour qu'on parle de dépendance, il y a différents critères. Là, je ne peux pas toutes les donner par cœur, mais par exemple, il faut qu'il y ait augmentation de la tolérance à un produit. Fait que, par exemple, avant ça me prenait 2 bières pour être feeling, mais là, ça m'en Vrai. prend 5. Il y a des symptômes de sevrage aussi, c'est-à-dire que quand j'en prends pas, je me sens pas bien. Tu sais, ceux qui prennent du café tous les jours, là, quand ils sautent une journée, ils se plaignent de maux de tête, par exemple. Bon, mais ça, c'est un symptôme de sevrage. Il faut qu'il y ait comme une espèce d'augmentation de l'activité visant à obtenir le produit. Donc, par exemple, je vais skipper la fin de mon cours, ça va me donner le temps d'aller, je sais pas, moi, voir mon pusher puis m'acheter ce que je veux. Donc, les choses qui sont importantes pour moi, je commence à les mettre de côté pour pouvoir me procurer le produit, pour pouvoir le prendre en cachette, par exemple, des choses comme ça. Fait qu'on va aller explorer dans la vie des gens quand on est en clinique, est-ce qu'il y a différents de ces symptômes-là qui sont là pour déterminer s'il y a une dépendance ou pas. Fait que ça prend quand même un certain degré de sévérité. Tu sais, passer en avant du, je sais pas, moi, Godiva, puis se fermer les yeux, juste ça, je dirais pas nécessairement que c'est une dépendance d'un sens clinique. Par contre, si tu skippes tes cours à l'école parce que tu vas t'acheter du chocolat puis tu te bourres, puis là, tu fais du diabète, puis quand t'en manges pas, t'as mal à la tête, là, on pourrait parler plus de dépendance. Fait que ça prend quand même un degré Quand t'en élevé. manges pas, est-ce que t'as mal à la tête? T'es déprimé, tu fermes les dos, t'es dans le noir total. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire la nuance aussi de certaines de ces dépendances-là. On va aller voir un petit vox pop qu'on est allé faire avec des étudiants dans un cégep sur les dépendances, des dépendances que ce soit des drogues ou dépendances affectives ou nourriture, bref, dépendance à un produit. Et on revient direct après. Est-ce que vous avez une certaine dépendance en particulier? Ben, je dirais à mon téléphone. Ton téléphone. Parce que sérieusement, s'il n'est pas avec moi en tout temps, je panique. Là, c'est vraiment une dépendance. Puis t'es pas la seule. Je dirais le téléphone aussi. Bien, l'informatique en général, parce qu'à chaque jour, on est poussé à l'utiliser, puis si on l'utilise pas, on peut plus vraiment fonctionner en société parce que tout est basé sur la technologie, l'informatique, les téléphones, les réseaux sociaux. Tu sais, maintenant, tu peux quasiment lire le journal sur Facebook juste en likant la page de le Devoir ou whatever, là, le Journal de Montréal. Fait que je dirais, ouais, le téléphone. Si je bois pas mon café le matin, ben je fonctionne pas. Si des fois après manger, je suis comme OK, il faut que j'aille me chercher un café pour un boost d'énergie ou sinon ça fonctionne pas. Toi, si je t'enlève ton café durant la journée, t'es... C'est un autre. Puis non, mais t'es plus la même. Non, j'ai vraiment besoin de mon café. J'aimerais poursuivre sur des statistiques de Statistique Canada. Pour ceux qui sont justement qui souffrent de dépendance, ça dit que les jeunes sont ceux qui courent le plus grand risque d'avoir une dépendance, alors que 9 des jeunes âgés de 20 à 24 ans avaient une dépendance à l'alcool. La portion pour les personnes âgées de 55 ans et plus était inférieure à 1 Ça a été fait en 2002. La proportion d'hommes ayant une dépendance à l'alcool était environ 3 fois plus élevée que la proportion des femmes, soit de 3,9 contre 1,3 Et le risque d'être dépendant à l'alcool et aux drogues illicites est plus élevé pour les personnes célibataires, séparées ou divorcées, ayant un faible niveau de scolarité ou vivant dans un ménage à faible revenu que pour les autres. Ça a été fait en 2002. Je veux vos réactions sur ces statistiques-là. Bien, en fait, chez les jeunes sont plus susceptibles à développer des dépendances de façon générale pour plein de raisons. Des raisons qui sont, entre autres, d'ordre biologique, puis d'ordre de la personnalité. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à développer une dépendance si on a une personnalité qui est plus impulsive. Puis chez les jeunes, bien, c'est quelque chose qui se construit, là, arriver à ne pas être impulsif, finalement. Si on a tendance à rechercher les sensations fortes, les sports extrêmes, par exemple, ou les sensations fortes, mais si on aime ça, bien, souvent, on va aussi aimer les sensations fortes qui sont liées à la consommation de substances. Puis c'est quelque chose qui est propre souvent à un âge, là, qui est comme l'adolescence, début de l'âge adulte. Puis au niveau du cerveau aussi, le cerveau est en développement et plus susceptible
disons, de réagir fortement à ce que les drogues peuvent faire, disons. Je me sonne même là, pour rendre ça simple. Mais donc, et à comme se modeler autour de ça et à avoir de la difficulté après ça à se réguler normalement, alors qu'un cerveau adulte va être moins affecté, disons, à long terme en raison de la consommation de drogue. Là. Sadrac? Oui, et surtout, c'est un bon point, surtout chez les jeunes hommes, l'orgueil est tellement fort. Non, j'ai pas besoin. Moi, non, juste, non, deux, non, c'est correct. On veut tellement pousser nos limites juste pour prouver un point, prouver quelque chose, qu'éventuellement, ça peut mener à une dépendance. Tout simplement pour... Premièrement, c'est à cause de notre caractère. Comment notre caractère... Les hommes, on est complexes. Exemple, juste aller au gym. Juste au gym. Oui, même si... complexe. Même les femmes aussi sont complexes. Beaucoup plus. C'est un autre niveau, mais ça, c'est un autre Les débat. êtres humains C'est sont ça. complexes. Mais exemple, ta machine est trop lourde, là. Tu peux plus lever ton haltère. Non, on veut quand même... On veut la pousser. Ah oui, exactement. tu vas la lever, ton haltère. Tu vas la lever, Si ta n'est pas capable d'ouvrir la conserve, Non, toi, tu vas t'arranger pour l'ouvrir. Ah oui, Donc, ça me surprend pas qu'au niveau de l'homme, qu'il y ait des plus forts, un plus haut taux de dépendance parce que ça va surtout avec le caractère de l'homme. Et c'est là qu'il faut faire attention, nous les hommes. À un moment donné, ta limite, tu dois la connaître, là. Que même si tout le monde te voit, tout le monde te regarde, c'est pas grave. Mais puis honnêtement, d'un point de vue d'une fille, il n'y a rien de mal à ça. Hein? Moi, quelqu'un qui veut trop avoir l'air tough, là, Au contraire, je trouve que ça fait... Non, c'est ça. Non. Moi, je pense que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les jeunes ont plus tendance à avoir des dépendances parce qu'ils naissent dans ça. Ouais. Par exemple, la technologie, ils sont nés dans la technologie. Parfois même, ils sont nés par la technologie. Par l'insémination, des trucs comme ça. Ils sont nés là-dedans, la technologie, puis les réseaux sociaux, puis tout ça. Le petit gars, il a 5 ans, puis il a un compte Facebook, tu sais. Je veux dire, je trouve que c'est sûr que le jeune va développer une dépendance à ça parce qu'il est né avec ça. Il n'a jamais su c'était quoi pas avoir ça. Bien, honnêtement, là, on va faire un petit sondage. Qui pourrait se passer, puis je vais participer aussi, qui pourrait se passer de son téléphone cellulaire pendant une journée complète? Ben, pas moi. Tantôt, un matin, mon cell n'ouvrait pas, puis je capotais. Moi, je pense que je serais capable, mais tu me dis une journée, OK, peut-être, mais 2-3 jours, là, Moi, une journée, je suis pas capable. Et moi non plus. Moi, je pourrais le laisser à la maison une journée, mais je vais avoir ma tablette. Non, tablette, tout confondu. Non, moi, je pourrais pas. Moi, je suis plus vieille que vous autres. Hein? Moi, je suis pas née dans la technologie, fait que je peux passer une semaine sans mon téléphone. Ça va très bien. Par exemple, j'ai un petit frère, là, il a 13 ans. Là. Lui, là, si on lui enlève son Internet là, pendant une journée, là, c'est la fin du monde. Là. C'est la fin du monde, vraiment. Là. Juste en voyage, puis là, que le Wi-Fi, il marche pas bien. Ah, ben là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux poster mes selfies! Comment je vais mettre mes photos? Comment je vais pouvoir communiquer avec les autres? Tu sais, t'es en voyage, ça n'a pas de bon sens. On est tous comme ça, on s'entend. Puis qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait causer ces dépendances-là? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait avoir vécues dans le passé, à l'enfance? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est les personnes qu'on s'entoure? Est-ce que ça pourrait même être génétique? Souvent, on entend dire, je banalise, je généralise, pardon, mais ta mère est alcoolique, t'as beaucoup plus, ou ton père est alcoolique, t'as beaucoup plus de chances, toi, de devenir alcoolique et de tomber dans l'alcool. Il faut que tu fasses attention, tu sais. Est-ce que tout ça, ça peut être lié justement à développer une certaine dépendance? Tout à fait. En fait, le développement d'une dépendance, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a différents facteurs. Il y a des facteurs de personnalité, quand je parlais tout à l'heure de recherche de sensations fortes, d'impulsivité, puis j'ai pas nommé, mais aussi le côté influençable. C'est des aspects de la personnalité qui peuvent être plus liés au développement d'une dépendance. Il y a aussi des aspects environnementaux. Est-ce que ça a été banalisé dans mon entourage? Est-ce que je suis dans une culture où c'est banalisé? Tu sais, ici, l'alcool, c'est super banalisé. On va dans d'autres pays, ça ne l'est pas nécessairement. Est-ce que dans ma famille, mes parents, c'était eux qui nous achetaient la caisse de bière quand on avait 15 ans puis on faisait partir à la maison? Est-ce que mes parents fument du pot puis je le sais puis c'est banalisé? Tu sais, est-ce que j'ai été en présence de certaines substances? Fait que ça va avoir un impact. Fait que le côté
environnementale. Puis, il y a un côté génétique qui est très important aussi, tout dépendant des études. Là, on ne s'entend pas nécessairement pour dire à quel point, mais c'est sûr que si mes parents ont une prédisposition génétique qui me l'ont transférée, bien moi, je vais être plus vulnérable. Ça veut dire que j'arrive avec une vulnérabilité plus grande. Puis là, bien, si en plus je suis en présence des facteurs environnementaux, puis en plus j'ai une personnalité X, bien, c'est sûr que c'est un cocktail qui est, disons, dangereux là, pour le développement d'une dépendance. Ouais, moi je pense que les deux facteurs les plus sévèrement te mener à une dépendance, c'est une carence. Ça peut être une carence émotionnelle, un traumatisme même que tu as oublié, que tu as vécu, le rejet. Quand quelqu'un qui vit du rejet au primaire, ça va avoir un effet sur la personne quand tu es rendu au secondaire directement. Pour se faire accepter, va consommer juste pour se faire accepter dans un groupe d'amis. Se faire accepter ou pour oublier. Ouais. Ça, c'est vraiment comme l'aspect psychologique qui est le plus lié à la dépendance. Consommer pour oublier versus consommer pour avoir du plaisir. Exactement. L'aspect familial aussi, ça a un impact fort. C'est fort, là. Tu peux être facilement lié par une dépendance si tu as grandi en voyant maman ou papa le faire. C'est sûr. C'est l'environnement, c'est monkey see, monkey do. Donc, c'est un facteur qui est très influent. Moi aussi, je suis d'accord. Le fait que je pense que si tu as des parents qui consomment et qui ont des excès, je pense que si tu vis là-dedans et tu es au courant de ça, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour toi de tomber dans un excès ou dans une dépendance. C'est sûr qu'une personne, par exemple, deux parents qui fument la cigarette, vraiment beaucoup, puis qui sont tout le temps en train de te fumer dans la figure, puis ça, bien, je pense que c'est sûr que tu vas avoir plus de chances de tomber dans la dépendance, je pense. Soit que tu vas dire « Oh non, je déteste ça, puis ça pue, puis ça », ou sinon tu vas dire « Ben, c'est en tout ». Je veux dire, tu vas tomber dedans parce que c'est là, puis c'est normal dans ta famille. Fait que... Complètement. Toi, Stéphanie, pour terminer? Je pense que ça dépend du degré de dépendance. Parce que moi, je crois que si quelqu'un a des parents alcooliques, mais vraiment intenses, il ne voudra pas revivre la même affaire à ses enfants. Il ne voudra pas refaire vivre, tu comprends? Ça l'a comme traumatisé, mais d'un sens qu'il ne voudra pas le vivre. Mais en même temps, si, comme, mettons, les parents, ils fument du pot, mais comme, tu sais, de temps en temps, OK, oui, peut-être qu'ils vont en prendre, mais comme... Moi, je trouve que ça dépend du degré. Là. Si quelqu'un est très, très, très intense dans sa dépendance, ça va avoir traumatisé l'enfant, mais dans le bon sens qu'il ne voudra pas faire la même chose. Fait que d'après moi, je pense que ça dépend. Là. Ça dépend des facteurs aussi. Il y a plein de facteurs, comme on a dit tantôt. Là, fait que... Sur ces belles paroles, merci à mes 3 panélistes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à Mélanie. Ça fut un très grand plaisir. Tu es la bienvenue quand tu veux dans nos studios. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z. Bye tout le monde.